Bonjour, je suis Viti et voici la cuisine de la grand-mère. Et aujourd'hui, nous vous proposons une vidéo très spéciale, une compilation de 3 desserts préparés avec seulement 3 ingrédients, 3 recettes qui fonctionnent vraiment. Vous allez adorer. Tu sais déjà, dis-moi dans les commentaires laquelle des 3 tu as préféré. Tout d'abord, un dessert économique pour toute la semaine à base de pain rassis et de 3 autres petites choses. Un dessert fantastique pour toute la semaine, il se prépare très rapidement. C'est super facile et comme tu peux le voir sur l'image, le résultat est incroyable. Quelle onctuosité! Waouh! Tu dois préparer cette recette. Tu vas épater tes convives. Une petite cuillerée pour moi. C'est délicieux. 180 g de pain rassis, du pain de la veille. 1 litre de lait. 4 œufs de taille L, des gros œufs. Sucre, 150 g de sucre, c'est tout. Bien sûr, pour ce dessert, vous pouvez utiliser n'importe quel type de pain, celui que vous voulez, et mélanger différents types fonctionne aussi très bien. Bien sûr, le pain de mie, ce type-là, les tranches que personne ne veut, ces petites croûtes que les enfants laissent parfois, ça marche aussi. Ajoutez aussi de la viennoiserie, comme des croissants ou oubliez des madeleines, ce que vous voulez, tout marche. Vous pouvez utiliser tout ce qui vous reste dans la cuisine. Rien ne se perd. On coupe le pain en morceaux. Comme ça, on enlèvera du travail à nos machines. Ce sera plus rapide, le pain s'humidifiera d'abord et le résultat sera meilleur. Des morceaux, les plus petits que votre patience vous permet de couper. Moi, je n'ai pas beaucoup de patience, alors je vais faire ces petits morceaux. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'utilise un couteau dentelé. Aucun effort. Vous pouvez aussi le faire à la main, comme ça. Vous les coupez en morceaux. Et comment? Comme vous voulez, l'essentiel est qu'ils soient en morceaux. Nous avons déjà tout notre pain coupé en morceaux. On passe à autre chose. On prend un grand bol et on va y mettre tous ces morceaux de pain. Autre chose, plus le pain que vous allez utiliser a de croûte, plus votre dessert sera foncé. Si vous utilisez un pain avec beaucoup de mie, même du pain de mie ou ce genre de choses, votre dessert sera plus clair. Avec un pain traditionnel à beaucoup de croûte, la couleur sera plus foncée selon vos préférences. Dès que vous les avez, ajoutez le lait. Nous avons besoin d'1 litre pour toute cette grosse quantité de pain. Ici, on va les laisser pendant 10 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien hydratés. Et c'est prêt. Moi, je vais préparer la version basique, la moins chère. Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients sans problème. Regardez les fruits secs, les cacahuètes vont super bien, les amandes aussi, la noix de coco, les raisins secs, les figues, tout va bien avec. Presque tout lui va bien. Donc faites selon vos goûts. Même l'ananas en boîte dans son jus, coupé en petits morceaux, c'est un vrai régal. Super juteuse. Le pain est déjà bien ramolli. Et maintenant, on va le passer au mixeur. Blender ou mixeur plongeant, peu importe celui que vous voulez. Tendance. Par-dessus. On couvre bien. Et voilà, c'est prêt. On met à fond 2 ou 3 minutes. Voilà. C'est suffisant. Et voilà. Bien mélangé. On revient au bol. Je l'ai juste rincé pour qu'il n'y ait pas de morceaux de pain. Simplement, on ne va pas salir plus de choses. On ajoute les œufs. Recomendables. Il est recommandé de les casser dans un autre récipient. Et comme ça, il ne restera aucun morceau de coquille. C'est important. Si tu les casses ici, la coquille tombe dedans. Après, c'est la galère. On ajoute les œufs et le sucre. On bat bien. Jusqu'à ce que ce soit bien incorporé. Ça ne prendra qu'une petite minute. Métal, céramique. Ça se raye. Ne le fais pas,
Je le fais toujours et ce n'est pas bien. Il faut utiliser ceux-ci. Ils sont tout doux. Et ils ne rayent pas. Le résultat est le même. Et le moule dure beaucoup plus longtemps. Boum, boum. Eh bien, c'est déjà prêt. Vous voyez, voilà, bien mélangé. Vous voyez cette petite mousse qui sort? Ça veut dire que c'est prêt. Alors, on va ajouter notre mélange précédent. Voilà, on incorpore. Oramos. On mélange pendant une petite minute. Bien sûr, utilisez un batteur électrique si vous voulez. Je pense qu'ici, ce n'est pas nécessaire. Avec un fouet manuel, c'est très rapide. Il faut bien répartir l'œuf et le sucre dans tout ce qui va constituer notre dessert. Voilà, c'est prêt. Allons-y. C'est parti. On passe au moule. Vous pouvez ajouter du caramel si vous allez le démouler. Ça marche aussi très bien. Comme je ne vais pas le faire, je vais simplement le beurrer. La margarine ou l'huile fonctionne aussi. Tout ce qu'on cherche, c'est à créer une couche qui empêche notre dessert de coller. Donc un petit coup, boum! Boum! Et Et voilà. Maintenant, il suffit de remplir jusqu'au bord avec la préparation précédente. Tiens, jusqu'au bord. Voilà. Nous allons cuire au bain-marie, donc il faut placer notre moule soit dans un autre moule plus grand, soit directement dans le plateau du four et couvrir la base avec de l'eau. J'y vais. Combien? Eh bien, il faut que la moitié du moule soit à peu près recouverte. Voyons où nous en sommes. Ici, il faut faire très attention parce que c'est bien plein. Et on ne veut pas que ça tombe. Voilà, parfait. Nous préchauffons notre four à 180 degrés en mode chaleur statique. Si votre four n'a pas de mode chaleur statique, ce n'est pas grave. Préchauffez à 180 degrés et c'est tout. Votre dessert sera aussi délicieux. Dès qu'il atteint la température, on enfourne, c'est parti. Nous allons cuire au four seulement 45 minutes et nous obtiendrons un délicieux dessert. Eh bien, le dessert est au four, alors profitez-en. J'en profite pour dire à ceux qui ne sont pas abonnés de s'abonner. En bas, vous avez un bouton rouge où il est écrit « S'abonner ». Abonnez-vous, appuyez sur le bouton et vous serez abonné. Juste à côté, il y a une cloche, active-la, tu seras averti de mes notifications. Quand je mets une vidéo en ligne 2 par semaine minimum et parfois plus, j'en publie toujours au moins 3. Bien sûr, c'est totalement gratuit, ne rate pas ça. Après un certain temps, voilà à quoi ça doit ressembler. Fais attention parce que c'est brûlant et l'eau brûle aussi. Attends un peu avant de le sortir de l'eau et laisse-le tranquillement refroidir pendant au moins 1 heure. Mais l'idéal, c'est d'attendre 3 ou 4 heures. Si tu peux patienter, ce sera encore meilleur. Le temps est écoulé, alors je vais à table. Regarde comme ça a l'air bon. Waouh! Petite part. C'est super crémeux, le couteau glisse tout seul. Et maintenant, on va faire des acrobaties avec la spatule pour sortir un petit morceau et vous montrer l'intérieur. Le voilà! Incroyable! Dessert avec du pain et 3 ingrédients. Un pudding au pain. Appelle-le comme tu veux. L'important, c'est que c'est délicieux. En deuxième lieu, le classique Toccinillo de Cielo. Un gâteau au jaune d'œuf délicieux, super facile. Un Toccinillo de Cielo incroyable, avec la recette traditionnelle et le résultat que tu vois sur l'image. Tiens, regarde cette onctuosité, il est en train de dire « mange-moi ». Waouh! Et c'est aussi simple à préparer que de séparer 250 g de sucre. On verse dans une casserole et on continue avec l'ingrédient suivant, le moins cher, 250 ml d'eau. Vous l'avez deviné, dans la casserole, on mélange les 2 ingrédients et on porte à ébullition, feu moyen fort. Dès que le mélange arrive à ébullition, qu'il commence à bouillir, c'est-à-dire que ces petites bulles apparaissent, retirez-le du feu, laissez-le reposer. Et pendant ce temps, on passe à l'ingrédient suivant, les œufs.
nous aurons besoin de 6 jaunes d'œufs que nous allons mettre dans un grand bol pour pouvoir travailler facilement. Et aussi un œuf entier. Tout dedans, mélange bien. Eh bien, nous aurons tout de suite notre œuf bien battu, bien mélangé. Il sera temps d'utiliser une autre astuce. Si tu mets un torchon humide sous le bol, il ne bougera pas. Et comme ça, je peux ajouter l'autre ingrédient et filmer en même temps. Donc pas besoin de le tenir. Une petite main, ici. Une autre petite main là-bas. Et on verse notre sirop, préparé avec de l'eau et du sucre. On le verse en filet, petit à petit, sans arrêter de remuer. On veut que ça s'intègre très bien. Là, il doit être tiède. Il n'est pas très chaud. Il a déjà refroidi et il est tiède. Voilà le résultat. Parfait. Super facile. Prenez votre temps. Ça ne vous prendra que 20 secondes au maximum. Et vous le remarquerez à la fin. N'en doutez pas. Dès que tout est bien mélangé, on prend un moule. Voilà. On va badigeonner avec. Du caramel liquide, ça donne un résultat top. Et c'est super rapide. Aucune complication. Enduis bien le moule et tu auras cette étape sera prête. 100 g de sucre, 30 d'eau et quelques gouttes de citron. Avec ces ingrédients, vous préparerez votre propre caramel. Il suffit de les mettre dans une poêle. Feu moyen. Et attendez patiemment sans remuer, jusqu'à ce que ça fonde, dès que ça commence à prendre une couleur dorée. Non, pas trop dorée. Moins blond, vous l'enlevez et c'est prêt. Parce que si ça commence à trop dorer, ça deviendra amer. C'est difficile à faire, le processus est simple, mais ça brûle très souvent, et en plus, si ça touche la peau, ça va te brûler. Ça brûle énormément. Faites attention, si vous ne voulez pas tous ces soucis. Caramel liquide. Al estilo sirope. Ça suffit largement. Pour le fond, on y va. Abrège, encore plus facile. C'est toi qui choisis. Eh bien, notre moule est déjà caramélisé. Et nous allons verser notre mélange à travers une passoire. Parce que tu vas enlever toutes les imperfections que le mélange peut avoir. Et ton toquinillo de cielo sera homogène, crémeux, savoureux. Et comme il doit être, parfait. Voilà. Nous couvrons avec du papier aluminium. Et maintenant, il est temps de commencer à cuisiner, de lui donner de la chaleur. Nous allons le faire au bain-marie. Un récipient plus large. De l'eau, plus ou moins, jusqu'à la moitié. Du petit moule, dans lequel nous allons préparer notre tocinillo. L'eau chaude, nous plaçons au centre. Si vous manquez d'eau, ajoutez-en un peu plus. Et voilà. Je vous préviens, le tocinillo sera petit car c'est un dessert très dense. On le sert en petites portions. Si vous le voulez épais, prenez un petit moule. N'en faites pas trop, sinon il sera trop fin, ce qui ne serait pas idéal. Au four, 180 degrés Celsius, ce qui fait 356. Fahrenheit, 40 minutes. Rien de plus. Une fois le temps écoulé, tu le sors. Tu retiens un peu le papier. Fais attention, c'est chaud. Et tu le piques. Aïe. Si la pointe ou le couteau ressort propre, c'est que c'est prêt. Il ne te reste plus qu'à attendre que ça refroidisse à température ambiante. Et maintenant, en faisant attention de ne pas se brûler, on sort notre tocinillo de cielo. Ici sur une grille, on va le laisser refroidir jusqu'à ce qu'il soit tiède et ensuite au réfrigérateur. 6 heures minimum. Une fois le temps écoulé, voilà. Regarde comme c'est appétissant. Waouh! On va le retourner. Et je vais vous montrer une astuce pour démouler. Dans ces cas-là, dans ces préparations avec du caramel, ça marche super bien. On le retourne, ça ne se démoule pas. Donc je vais chercher un récipient, du genre Pyrex, en verre, avec de l'eau très chaude. Je le pose dessus et ça fera fondre le caramel. Voilà. Et dès que ça fond, ça va se détacher comme par magie. Ça prend 5 petites minutes, mais ça marche toujours bien. Le voilà, regarde ce tocinillo de cielo. Incroyable. Il a l'air délicieux, peu importe comment tu le regardes. À table. Tocinillo de cielo, super facile et délicieux. Ras. ¿Quién da más? Eh bien moi, parce que je vais en mettre. Un chorrito de caramelo, un toque soup. Du caramel, ça lui va super bien. Regarde cette présentation sur la table. Wow. Incroyable. Tu dois le préparer. Des ingrédients simples, économiques,
basique, ce que tu as à la maison. Regarde ce résultat, digne d'une pâtisserie. On va en couper une part pour vous montrer l'intérieur. Vous voyez comment le couteau glisse, une pure merveille. Et il a de la consistance, de l'onctuosité et l'aspect incroyable que vous voyez sur l'image. Donc, défi relevé, voilà, regarde, j'ai envie d'y plonger la petite cuillère. Ça rend super bien. Tu dois le préparer, tu ne vas pas le regretter. Le clou du spectacle ne pouvait pas manquer. Un cheesecake préparé avec seulement 3 ingrédients, moelleux et super crémeux. Et c'est tellement facile, très facile à séparer. 4 yemas de 4 claras de huevo. Y lo vamos a hacer así. Dejamos los huevos en un cuenco. Et voilà, c'est tout, et voilà. Botellita, aprieto y absorbo. Y así saco las yemitas de forma individual. Vosotros podéis hacerlo como Et voilà, una detrás de otra. et voilà. Zasca. Enseguida las tengo. Este trucazo. Et voilà. Déjà, Más, le añadimos 250 gramos de queso crema. Sí. vous avez remarqué, les barquettes, maintenant elles font 200 grammes, avant c'était 250. Ils ont réduit la taille, mais le prix reste le même. Eh bien, 250 en avait déjà 50. Et une entière, ça fait 250. Manivelle, on bat tout de suite. On bat tout de suite pendant 20 secondes. Ingrédient suivant, regarde comment ça tombe. 250 grammes de lait concentré sucré, douceur maximale. On va l'ajouter au mélange précédent petit à petit, enfilé, pour que tout le mélange soit bien sucré. On passe au blanc d'œuf, on les monte en neige avec le batteur électrique. Super rapide, tu vois, j'ai mis 20 secondes. Du coton, rire, ça ne tombe pas, c'est parfait. Et maintenant, on va mélanger le contenu des 2 bols. On y va. Seulement des mouvements doux et enveloppants jusqu'à ce que tout soit bien incorporé. Dans un mélange comme celui-ci, les petites bulles signifient qu'il y a beaucoup d'air à l'intérieur, parfait pour la préparation. Moule carré, rond, rectangulaire, semi-sphérique, hexagonal, tétraédrique. Peu importe la forme que vous choisissez, l'important c'est que le moule soit bien beurré pour que ça ne colle pas. Si vous ne voulez pas utiliser de beurre, vous pouvez utiliser de l'huile. Ça marche aussi, mais veillez à bien graisser le moule pour que le gâteau se démoule parfaitement. Ce moule fait 20 cm, on y va. Je suis Bit et voici la cochina de la abuela. On continue. On verse toute notre merveilleuse préparation à l'intérieur. Utilisez cette petite astuce, rien ne bougera du tout avec la louche. Je vais couvrir et on va faire une double cuisson. Donc bien couvrir avec du papier aluminium ou un couvercle adapté au four. Cette fois, on va préparer notre gâteau au fromage au four. Nous avons besoin d'un bain-marie. Assez d'eau pour couvrir la moitié du moule, ça fera environ 3 cm et hop, au four. Une autre façon de préparer ce dessert que j'aime beaucoup, c'est à la cocotte minute. On économise de l'argent, on économise du temps et c'est super facile, je vous explique. Il faudrait mettre ça dans une cocotte minute avec aussi environ 3 cm d'eau. On ferme et dès que la soupape se ferme et que la vapeur commence à sortir, on compte 5 petites minutes. Une fois le temps écoulé, on éteint le feu et on laisse reposer. On ne s'inquiète pas, quand la température aura baissé et que la pression sera retombée, il faut attendre environ 35 à 40 minutes. Laisse-le là, tu le sors et ce sera prêt. Tiens. Nous préchauffons le four à 180 degrés Celsius, ce qui fait 356 Fahrenheit. Dès qu'il a atteint la température, on l'enfourne pour 35 minutes à 180 degrés, soit 356 Fahrenheit. Une fois le temps écoulé, on sort. Ne vous inquiétez pas car ce n'est pas encore cuit, faites attention à ne pas vous couper les doigts. Si vous n'êtes pas aussi impatient que moi, vous pouvez utiliser un torchon, n'importe quoi, et vous ne vous brûlerez pas. Allez, voilà. Je remets au four et je fais cuire encore 10 minutes à découvert, comme ça, on obtiendra cette finition dorée sur le dessus. On plante la lame d'un couteau fin et si elle ressort propre, c'est que c'est prêt. On va le sortir de l'eau et on laisse reposer au moins 35 minutes pour que les saveurs se concentrent, puis au réfrigérateur au moins 4 heures. Et voilà, c'est prêt.
Si tu le laisses reposer jusqu'au lendemain, ce sera encore meilleur. Très bien, quelle allure incroyable. En vérité, ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a très peu d'ingrédients, c'est facile à préparer et tu n'as qu'à le faire. Rire. Et tu le retournes. Voilà, j'ai préparé la petite assiette de présentation pour le retourner. Et voilà, là tu l'as. Regarde. Peu importe comment tu le regardes, il a une super allure et il n'y a plus qu'à passer à table. Voilà le gâteau au fromage préparé avec 3 ingrédients. Super moelleux, une petite pincée de sucre glace qui tombe comme de la neige sur nos gâteaux. Et c'est prêt. Rire, je vais juste couper un petit morceau. Je veux que vous le voyez, je vais l'approcher de la caméra. Regarde ce côté moelleux, incroyable. Waouh, c'est trop bon. Et la partie du dessus, encore meilleure. Là, on va la mettre dans l'assiette. Allons-y, regarde, quelle belle portion. Tu la vois? Elle est en train de dire « mange-moi », non. Elle est en train de crier. Regarde-la. Mon Dieu, c'est incroyable pour moi. Et maintenant, je vais vous montrer un gros plan. Regarde comme c'est moelleux. Tu vois, ça descend et ça reprend sa forme. C'est une merveille. Eh bien, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Laquelle des 3 recettes vous a le plus plu? Je vous avoue que ma préférée, c'est celle du Toccinillo de Cielo. Merci d'être venu, je vous aime, je lis vos commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.